Salut à toi, je suis un nageur. Aujourd'hui, on va voir combien de séances par semaine tu as besoin pour progresser en natation. On va aussi voir comment organiser tes séances pour avoir une grosse progression. Au programme, on va voir le cas où tu nages une seule fois par semaine, le cas où tu nages 2 fois par semaine, le cas où tu nages 3 fois par semaine et le cas où tu nages plus de 3 fois par semaine. Je te dirai aussi, est-ce qu'il vaut mieux faire une séance longue ou plusieurs petites séances? Et enfin, à la fin, je vais te dire comment tu dois t'organiser dans tes séances, comment tu dois les construire. Et je te donnerai à la fin de cette vidéo ma meilleure astuce, mon meilleur accompagnement pour que tu puisses avoir une grosse progression sans te prendre la tête. Et bien sûr, pour montrer ton soutien à la chaîne et l'intérêt que tu as pour cette vidéo, petit pouce bleu à cette vidéo. Si tu as des questions pour les prochaines vidéos, marque-nous-les en commentaire. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube pour retrouver toutes nos prochaines vidéos. C'est parti, on commence dans le sujet dès maintenant. La règle est simple. Si tu fais une séance par semaine, tu ne vas pas progresser beaucoup, tu vois, à part si tu as un niveau initiation vraiment débutant. Ok, tu vas apprendre des nouvelles choses, ce sport c'est nouveau pour toi, tu vas apprendre des nouvelles choses, etc. Enfin, là tu pourras progresser un petit peu, tu vas rentrer dans le game, tu vois, tu vas rentrer dans le domaine. Ça, c'est le cas où tu fais une séance par semaine. C'est pas très efficace de faire ça, tu vois, mais au moins ça te permet d'avoir une petite routine, une petite habitude, etc. Si vraiment tu veux progresser, prenons le cas où tu vas nager 2 fois par semaine. L'idée, si tu vas nager 2 fois par semaine, c'est de pouvoir avoir un intervalle régulier entre chacune de tes séances. Par exemple, une séance le lundi, une séance le jeudi, une séance le lundi, une séance le jeudi. Ce sera beaucoup plus efficace que si tu fais une séance le lundi, une séance le mardi et que tu attends toute la semaine avant de revenir à la piscine le lundi et le mardi, etc. À 2 séances, on n'estime pas une vraie progression. Tu vois, par exemple, pour un nageur de club ou un nageur qui a des objectifs ou un triathlète qui veut faire un Ironman, à 2 séances par semaine, on n'estime pas que la progression est visible et réelle. Par contre, à partir de 3 séances par semaine, là, ok, on peut parler de progression. Et pourquoi on peut parler de progression qu'à partir de 3 séances? Parce qu'en fait, tu donnes à ton cerveau, à ton corps et à tes muscles l'occasion de s'entraîner, digérer l'information. Donc ça s'appelle la récupération. La progression réside dans la récupération et tout un tas d'autres choses, hein, mais aussi dans la récupération. Et du coup, voilà, tu fais effort, récup, ton cerveau, tes muscles enregistrent, effort, récup, etc. Donc l'idée, c'est de trouver 3 créneaux horaires dans la semaine en essayant d'espacer un petit peu les intervalles pour que justement tu puisses instaurer une réelle progression. Par exemple, tu vas y aller le lundi, le mercredi, le vendredi. Après, il y a aussi ce cas où on n'a pas vraiment le choix de nos disponibilités au niveau des séances. Par exemple, ça peut être, je suis disponible le mercredi après-midi et je suis disponible le week-end, le samedi et le dimanche. C'est une très bonne chose. Tu vas te faire une séance le mercredi après-midi, 2 séances le week-end, une le samedi, une le dimanche. Et tu vois, tu respectes quand même le fait de faire un effort, récupérer derrière une partie de la semaine, aller à la natation, faire ton effort et récupérer à nouveau une autre partie de la semaine. Donc voilà, le principe que tu dois viser, si tu as une progression à effectuer, si tu as des objectifs en natation, si tu es compétiteur ou si tu as simplement envie d'avoir un meilleur niveau, c'est 3 fois par semaine. Là, à partir de là, tu peux réellement progresser. Maintenant, il y a le cas où on a des morts de faim, des guerriers, des gens qui en veulent. Et là, tu vas essayer d'aller nager plus de 3 fois par semaine. Ça peut être 4 fois, 5 fois, 6 fois, peu importe. C'est l'idéal. Hein. Dans un monde parfait, tu peux aller nager tous les jours. Tu vois. Tu peux aller nager chaque jour après le travail ou avant le travail, tu vas nager. Et tu essaies de varier les séances et ça, je t'en parle un peu plus tard dans la vidéo. Pourquoi c'est l'idéal en fait? Parce que tu es en train d'instaurer une réelle aisance dans l'eau. Tu vois, tu t'habitues au milieu aquatique. Et en gros, tu deviens chaque jour plus familier avec ce milieu aquatique. Ton cerveau enregistre quelque chose le soir pendant le sommeil et il a l'occasion directement le lendemain de l'appliquer à nouveau. Et en fait, tu accumules ton expérience, ta fatigue,
ton endurance, ton rythme, ta vitesse si tu es en train de bosser la vitesse. Et donc l'idéal, et je m'adresse là surtout aux compétiteurs, aux triathlètes ou aux personnes qui ont vraiment des objectifs en natation, donc qui veulent devenir beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus rapidement, c'est chaque jour, je vais nager. Et ça, tu peux le faire sur des périodes de temps données. Par exemple, tu te dis, j'ai 3-4 mois dans l'année où je peux m'appliquer à aller nager tous les jours. Et ça va être super efficace. Même si après le rythme devient moins régulier, ça peut être super intéressant que tu te dis, par exemple, pendant les vacances, mes périodes de vacances, par exemple, si j'ai la période d'été pour m'entraîner, je peux le faire, j'ai l'occasion et j'ai l'envie de le faire, et bien chaque jour je vais m'entraîner, chaque jour je vais à l'entraînement et je me laisse un jour de récup par semaine par exemple. Là tu deviens très efficace, là tu accumules beaucoup d'expérience et pour terminer, forcément en fait ta vision de la natation et ton aisance aquatique va changer. Même si tu fais une pause 2 mois plus tard ou que 2 mois plus tard tu vas t'entraîner seulement 2 fois par semaine, tu auras quand même accumulé beaucoup d'expérience et cette expérience, elle va rester dans tes gènes. Maintenant, pour la deuxième partie de la vidéo et avant de voir comment organiser tes séances, je vais te dire est-ce qu'il vaut mieux faire une grosse séance ou plusieurs petites séances. Forcément, tu l'auras compris, il mieux vaut faire plusieurs petites séances, même si elles sont courtes. Pourquoi ? Parce que forcément, tu instaures plus de régularité. Mieux vaut aller 3 fois 20 minutes à la piscine chaque semaine qu'une fois 1 heure. Mieux vaut aller 3 fois 45 minutes à la piscine chaque semaine plutôt qu'une fois 2 heures. Parce que tu vas faire tes 2 heures de natation. Donc déjà, tu vas mettre de la fatigue et forcément, tu vas t'entraîner sur de la fatigue. Tu vois, donc à un moment donné, tu vas perdre en efficacité. Tu ne seras plus aussi focus que tu ne l'es par exemple sur la première heure. Et après, ton cerveau, il va oublier en 7 jours, 6 jours, ton cerveau, il va zapper un peu tout ce que tu as vu. Par contre, si tu y vas 30 minutes le lundi, 30 minutes le mercredi, 30 minutes le vendredi, là, non seulement tu ne vas pas avoir le temps d'oublier, mais en plus, tu seras frais dans ta séance parce que tu n'as que 30 minutes. Et en n'ayant que 30 minutes, tu es obligé d'optimiser le truc. Donc, mieux vaut faire plusieurs petites séances qu'une seule grosse séance. Marque-moi dans les commentaires si tu es d'accord avec ça. Marque-moi aussi dans les commentaires, s'il te plaît, comment tu t'organises dans ta semaine pour aller nager. Et j'aimerais bien aussi que tu me dises le nombre de fois où tu vas nager chaque semaine. Et maintenant, troisième partie, comment s'organiser pour progresser? Comment organiser nos séances de natation pour largement progresser techniquement? L'idéal, c'est de respecter des thèmes et une stratégie. Je vous ai dit dans un de mes précédents lives qu'il y avait 10 étapes, 10 thèmes à respecter dans un ordre chronométrique bien précis pour instaurer une technique parfaite. Je ne vais pas vous rabâcher les 10 thèmes à nouveau. Par contre, vous pouvez accéder à ce live dans le i comme info ou alors je vous mets le lien dans la description. Du coup, ce que tu peux t'amuser à faire, c'est respecter un thème par séance. Par exemple, ta première séance, tu vas bosser ta rotation de corps. Ta séance d'après, tu vas bosser la position de ta tête. Ta troisième séance, tu vas bosser la longe. Tu fais ça par exemple pendant 1 semaine ou 2 et ensuite tu passes au thème suivant. Ou alors tu peux bosser pendant 1 semaine 3 séances ta rotation, les 3 séances d'après la position de ta tête, histoire de bien enregistrer. Et si tu sais que tu vas être régulier en natation et dans tes séances, tu peux faire ça. 1 semaine un thème, la semaine d'après le deuxième thème. Et après tu peux aussi t'amuser à lier un peu les thèmes entre eux. Si tu veux en savoir plus, encore une fois, je te mets le lien de mon dernier live dans la vidéo. Regarde-le, ça peut être super intéressant pour toi. À ce propos, moi je te propose de t'accompagner réellement dans ta progression en natation. J'ai ouvert un club en ligne et dans lequel en fait je te donne les 10 étapes et on les décortique. C'est-à-dire que pour chacune étape, par exemple la rotation, la longe, la respiration, le catch, le trajet du bras hors de l'eau, etc. Je te donne tous mes tutoriels pour que tu aies une vision claire de chacune de ces étapes, de chacun de ces éléments de ta nage du crawl. Je te donne les éducatifs illustrés et comment les effectuer. Et je te donne aussi toutes les séances PDF que tu peux amener à la piscine et faire les unes après les autres. Donc comme ça, toi, tu n'as pas à te prendre la tête. Tu as juste à te dire, ok, je m'organise au niveau de mon agenda pour aller à la natation 3 fois par semaine. Et avec cette organisation, j'ai juste à télécharger les séances de Malcolm, regarder les tutos, appliquer la stratégie et voir ta nage du crawl devenir meilleure semaine après semaine.
C'est tout pour cette vidéo. Je t'invite à aller regarder un petit peu le live et le club. En fait, ce sera dans le même lien puisque la vidéo du live est présente sur la page du club. Tu peux aller faire un tour là-bas, va regarder de quoi il s'agit. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Malcolm. Ciao, bye.